Hello tout le monde, c'est Fluffix. On se retrouve pour ma première vidéo sur une arène Hearthstone. Donc dans cette première vidéo, on choisira simplement les cartes, on expliquera quelles cartes choisir pour faire un maximum de cartes advantage et de gagner un maximum de parties. Donc pour ce faire, je suis en compagnie de Poradian à ma droite. Voilà. Et donc on va tout de suite choisir le perso. Donc je pense prendre euh, j'ai dit Uther, il y a pas mal de trucs à faire. J'hésite, allez on va prendre Uther. Allez Gul'dan. Ouais allez le démon est dans la méta on va dire. Ah là là là, tout de suite détruit un allié, inflige des dégâts équivalents à 6 points d'attaque. Ouais, c'est un premier tour assez difficile, hein, je dois dire, fait un premier tour de carte. Parce que ça, on s'en fout en fait. Ça sert à rien. Et ça, y a que ça. Détruire un serviteur allié, inflige des dégâts équivalents à ses points d'attaque à tous les serviteurs adverses. Ça peut être pas mal. Et ça peut faire du card advantage. Clairement, on peut tuer deux cartes avec une seule. Donc bon, pourquoi pas. Oui, faire plus d'une carte advantage. Alors là, nous avons l'archer elfe qui sert à rien, pas à grand chose. Si elle peut faire du card advantage au début, elle peut faire du card advantage pour tuer une 2-1 par exemple, tour 1 ou pas. Celle-ci elle ne sert à rien. Et ouais, allez, le Worgen, enfin, si elle sert qu'à trade d'une carte, mais ouais, alors, on va choisir le Worgen. Là, je pense qu'il n'y a pas le choix, c'est le Golem des Moissons. C'est une carte, un des meilleurs tour 3, hein, parce que là, on va se permettre d'en prendre une deuxième. À moins qu'il y ait Déchiqueteur qui est très bon aussi. On a deux tours 3 déjà. Un tour 4, bon pour l'instant c'est un peu tôt pour en parler. Mais allez, on prend un deuxième golem des moissons. Allez. Parce que le déchiqueteur, on sait pas trop ce qui tombe, que le golem des moissons, on est sûr. On est sûr de savoir, bon, même si c'est pas foufou. Alors là, on a besoin d'un tour 2, hein. C'est le Crocolis qui est une 2-3 pour 2, c'est la base. C'est la base, c'est le croco. Même si on n'avait pas autant de tour 3, j'aurais pris le chat araignée. Mais là, on a besoin de tour 2, donc allons-y. Des épiques. Alors, on a le plafond qui va pas tarder à tomber. On a le seigneur des abîmes qui inflige 5 points de dégâts à votre héros. Donc bon, il faut avoir... C'est ballsy. Hein. Après c'est une 5-6 pour 4. Par contre celle-ci, à la fin de chaque tour, détruit ce serviteur si c'est le seul que vous avez. Ça aussi c'est couillu. C'est couillu. Et celle-ci, bon, je pense qu'on n'arrivera pas, ouais. Il faut beaucoup de créatures et je vais prendre le Seigneur des Abîmes parce que bon, 5 points de dégâts c'est pas grand chose. Ce qu'on veut c'est faire du card advantage. Voilà. Un troisième golem de moisson, mais la moisson a été bonne. Hein. Bon, le grizzly provocation 3-3 pour 3, même si j'ai pas trop de provocation, bon, c'est moyen. Ça c'est bon, mais j'en ai déjà deux. Et ceci, alors ceci, ça peut en faire, hein, ça peut en faire. Si la... Je vais prendre ça. Je vais prendre ça parce que je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec. Ah, le Lob Bomb, un très bon tour 5, même s'il n'a que 3-3, inflige 4 points de dégâts à un serviteur adverse, c'est-à-dire que c'est carrément du one shot quoi. Alors ça c'est couillu aussi, hein, mais bon. Ouais, et ça, chaque carte que vous avez dans la main, mais ouais, c'est anticipé et on a quand même pas mal de cartes à poser, donc on va prendre le Lob Bomb. Voilà, on va prendre le Lob Bomb. Hein. Le sapeur gobelin, c'est ballsy, mais on n'a pas l'optique. On n'a pas l'optique. On n'a pas l'optique de. Échanger l'attaque et la vie d'un serviteur, ça peut être pas mal. On a besoin de tour 2 de toute façon, les tours 3 on en a.
Hmm. Non, je pense qu'on va prendre le... On va prendre le l'alchimiste d'éléments parce qu'on a besoin de tour 2. Même si c'est pas un très bon tour 2 parce que souvent on est obligé de le poser euh, à contre-cœur quoi. C'est-à-dire qu'on doit le poser et on échange la vie et l'attaque d'un serviteur qui n'aura aucun impact. Donc bon allez, on va prendre le sapeur mais il va falloir faire attention au tour 3. Deuxième épique. Alors ça veut dire qu'on n'aura certainement pas de légendaire. Mais on n'en a pas besoin pour gagner. Tous les serviteurs perdent de bouclier divin, gagnent +3/+3, ouais, ça aussi c'est... Ouais, et puis on a besoin de sorts également, on a qu'un seul sort, ouais. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Un fichier, oui, mais ça c'est bien. S'il est tué, invoque un démon aléatoire, mais c'est bon ça. C'est bon ça. Ah là 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 là, celle-ci est très très forte, hein, le chevalier de la mort spectrale. C'est un... Mais on a aussi l'écraseur draconique à côté. Non, 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 pas de dragon. Ouais, pour le late et la corruption. Bon, bah allez, va pour un chevalier de la mort. C'est un très bon tour 5. Ouais, non, ça one shot au tour d'après, hein, la corruption. Donc bon, je suis pas sûr qu'on t'entende très bien. Donc, pour ça, on verra. Là, on n'a pas de mecha, on a le golem des moissons. Et c'est tout. Euh, ça on n'a pas de Morlock, donc ça ce sera certainement pas ça. Allez, on va prendre le robot de soin parce que on a le Seigneur des Abîmes, donc ça peut équilibrer un petit peu la balance. Alors là, c'est la bombe de matière noire, c'est du 1 pour 1. Parce que on n'a rien pour le maxer. Donc on ne prend pas le gardien parce que déjà c'est une carte qui va servir à juste, non, à rien, mais à faire bouclier, c'est-à-dire à faire passer les tours quoi. Dans un deck, ça peut être possible, mais dans une arène, c'est pas la peine. Donc un chasse marée Murloc, ça invoque une petite merde à 1. Bon, non, j'ai envie de prendre la bombe de matière noire. Ça va faire du 1 pour 1. Le diablotin. Alors le diablotin, parce que le chien de magma, clairement, c'est à chier. C'est à chien. Euh... Les cuillères d'argent. Les cuillères d'argent, moi, allez, hop, le diablotin, on va pas passer on est à la moitié là. Voilà. Là. Est-ce qu'on prendrait pas un tour 4? Faut compter les tours 4, on a que 3 tours 4. Hein. Non, il faudrait des tours 2. On est vraiment à 50 tours 2, on a que 2 tours de Paul. Le vol de mort. Allez. Le vol de mort. Vol de mort. Oh là là là, il faut prendre ça cash, cash, cash. Ça, c'est du sap pur. Ouais. Ah, le guerrier tauren. Très bon tour 3. Hmm, oui, mais il y a quand même plus 3 d'attaque avec un excès de rage. La tortue, c'est... Oh, ouais, tour 4, c'est rien. Bon, mais on n'a pas le choix, il nous faut des tours 3 de toute façon. Les tours 4, on en a... Ouais, bon, on en a pas beaucoup aussi. Voilà, ce serait un tour 6, hein. Ce serait un tour 6. Une infernale, parce que ça peut tuer des... Ça peut finir quelque chose en face, quoi. Et ouais, voilà. Parce qu'on n'a pas de tour 6, mais on pourrait prendre l'écraseur dracoïde. Je vais pas le dire, décidément. Draco. Ouais, draconide. Je ne sais pas. On va... On va peut-être faire l'infernal. Ouais, allez, l'infernal de froid. Ouais, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, un ogre Maggie. L'ogre Maggie, le fameux. Sauf que bon, on était... Ouais, encore une bombe. Ouais, 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 encore une bombe. Encore une bombe parce que il faut vraiment avoir quelque chose à faire autour d'eux, quoi.
Oui, la protectrice, oui, mais à savoir ce qu'il faut protéger, c'est ça la question. Alors, on va regarder les autres réduits aux sciences vos serviteurs, donc ça peut être bon, mais on n'a pas eu le géant, on n'a pas eu voilà, bon. Provocation, ah, on peut peut-être réduire aussi, ouais, non. Provocation, attends, cri de guerre gagne plus 1 pour chaque serviteur adverse avec Ral d'agonie. C'est quand même nul à chier. C'est quand même nul à chier, donc voilà. Ouais, enfin, c'est pas dans le deck. Robot. Non, 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 non. Robot, non, non, le Worgen. Worgen. Pas de tour 3 et tour 5, on s'en fout à la rigueur. Enfin, il en faut, mais. Ah, le carte advantage. Voilà, là, le croc zombie, le croc zombie. Le commando est pas mal aussi, hein, parce que il inflige 2 points de dégâts, il peut permettre de trade une 3-2, par exemple, une 4-2, comme celle-ci. Oui, c'est pour 5. C'est pour ça que nous ne la prenons pas. On va partir sur un croc zombie. Détruire celle-ci, bon, c'est moins fort en fait, tout simplement. Ça permet de moins de faire de carte advantage. Cri de guerre, détruit un de vos cristaux de mana. Je ne la connaissais pas. Oui, d'accord. Et... ouais. Parce que ça, l'assassin de Ravenhold, qui a joué à WoW. Ah, yeah. Bon, alors, on va prendre, ouais, allez, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas on va tenter le gang grenade. C'est ça, hein. Gang grenade, oui, c'est ça. Gang de garde, ok, ouais, c'est un gardien. Mataf. Mataf le 2. Au début de votre tour, rendre tous ses points de vie. Alors ça, c'est nul. Enfin, non, c'est nul pour tour 3, parce que tour 3, tu l'as fait. Ah ouais, putain. Oh là 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 là. Ouais, allez, la gargouille, parce que... Oh là là, le tour 2, le tour 2. Même si, celui-ci, alors là, celui-ci. Ouais, ouais, non, il faut du tour 2, il faut du tour 2. Enfin, c'est pas... Il y a même pas à réfléchir, il faut du tour 2. La bombe de matière, on en a déjà 2. Bon, là, on va pas tout faire sauter avec les bombes. Bon. Ah si. Enfin, la 2 1 pour 1, bon. C'est-à-dire que contre un mage, contre Valira, elle sera pétée. Enfin, ça fera un sort pour. Enfin, un sort d'invocateur. Donc, on appelle ça. Bon, bref. Non, mais non, non, non. C'est-à-dire que Plakine. Enfin. Ouais. Ouais, mais pas de carte. Donc, ça. Parce que bon, au final, ce que j'ai dans la main et ce que j'ai sur le terrain, voilà. D'où le... C'est sur moi tes mots à l'oreille. Ah non, mais non, attends, non, non, je n'ai pris qu'un, souviens-toi. Oh, ça va être ballsy. Ça va être ballsy. J'aime pas trop jouer ces decks très tard, là, très tardif. Oh, ça c'est pas mal. Avec les cuillères, là. La protectrice solitude, pardon. Ça peut être pas mal, hein. Sol Fury, oui, bon, je leur donne des petits noms, c'est comme ça. Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, il gagne plus 3 d'attaque. Allez. Parce que ça, allez. Oh là là, le troc brise de pierre, qui est une carte que j'aime beaucoup parce que nous avons quand même. Euh, D'accord, oui. Que j'aime beaucoup quand même. Et qu'il faut des tours 2, donc il n'y a même pas à regarder l'écraseur ou l'infernal. C'est le troc brise-pierre qui brise la pierre. Il faut des tours 2, il faut des tours 2. J'avais pas de contre un mage, tu vois, tu vas comprendre. Bon. Ah, un 3 pour 2. Un 3 pour 2. Chaque fois que vous lancez un sort, gagne plus de l'attaque pendant ce tour. On la connaît, la croix de mana, mais on a quand même les bombes à matière noire. Il ne faut pas l'oublier.
on en a deux, donc on peut faire. Mais bon, ça paraît quand même. Ah, soit celle-ci, attends. C'est late game et c'est. Ah ouais, non, 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 là c'est trop de cartes advantage perdues là. Ah là 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 là. Non, 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 je vais pas tenter celle-là. Oh là, le poulet qui me l'avait mise profonde une fois sur une légendaire que j'avais pioché, qui était devenu un poulet. La rage s'était emparée de moi, donc depuis cette carte, ouais, on n'a pas de légendaire, mais ça peut tomber sur une très bonne carte. Euh, oui, on n'a pas de sort en plus, donc bon. Donc le poulet, trop peu pour moi. Accro mana. Pour finir cette partie. Donc nous allons dans une prochaine vidéo commencer la première game d'arène qui sera celle-ci. Enfin, oui, qui sera la première game quoi. Voilà, donc sur ce, je vous abonnez-vous si vous voulez. Et puis je suis également en stream. Je ferai un petit planning au mois de septembre du stream sur Flufix, sur Twitch, Flufix65. Voilà, donc ben, à la prochaine vidéo. Ciao!